On est parti pour visiter un lieu exceptionnel puisque derrière moi se trouve ni plus ni moins que la porte des enfers. Oui, la porte des enfers gardée par 2 démons. C'est parti! Marqué ne pas toucher. Regarde, à mon avis, il y a des gens qui touchent certains endroits quand même. Like here and here. Fuck. Yeah, fuck. Bah si c'est ça l'enfer en fait, c'est pas si mal. Ah, c'est très basé sur la gymnastique hein, cet endroit. Regarde. Toute la place là, c'est que des positions de yoga, appelons ça comme ça. Ce qui a marqué là, Jigoku, l'enfer. Et lui il nous montre la voie, regarde. Ah ouais, c'est Yeah. c'est déjà un petit peu moins sexy que tout à l'heure. Nice. Alors les démons qui ripaillent en enfer et qui s'amusent ont un festin à base d'œil, d'yeux, de langue, d'oreilles et de morceaux de peau humaine. Bon appétit. Hmm. C'est vraiment exceptionnel parce que déjà il faut avoir une grotte hein, comme ça, c'est pas à la disposition de tout le monde. Et après il faut avoir l'imagination et la créativité pour faire des statues et des endroits. C'est super glauque. Franchement ça pourrait être un Excite. Yeah. Crazy. Look at this. It's his dick. No. Of course it's his dick. See? Yeah, it's true. It's a child. Tu vois, ça fait encore partie des parcs, les petits bijoux qu'il y a partout au Japon. C'est un parc exceptionnel, hein, moi j'adore. Il n'y a personne. On a croisé personne dans le parc, ça fait 1 heure qu'on est là, il n'y a personne. Incroyable, incroyable. Évidemment, on va vous mettre cet endroit sur notre carte du Japon, de tous les endroits à découvrir si vous êtes dans la région. C'est vraiment un truc, j'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est génial. It's so good, right? Mm-hmm. Super interesting. No. Huh? Is it real? What? Wow! 何それ? やば! 気持ち悪いけど。気持ち悪い、めっちゃ気持ち悪い。バタってなかったよ。バター知らない。On est sorti des enfers. On n'est pas nombreux à avoir fait ça. Si vous passez dans la préfecture d'Ishikawa, on est dans le parc de Hanibe. Et en fait, il n'y a pas que ces grottes, hein, c'est là qu'il y a les grottes, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et tout a été construit par la même personne. Même cette tête de Bouddha gigantesque, qui est la plus grosse tête de Bouddha apparemment du Japon. C'est très beau ici. On va continuer à chercher les endroits les plus intéressants du Japon pour vous, donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah, on en aura visité des lieux exceptionnels avec Seb depuis 1 an et demi.
celui qu'on vient de découvrir ensemble, la Porte des Enfers, est un endroit totalement inconnu au Japon, mais accessible à tous. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de prendre des risques ou de braver les interdits pour avoir des sensations, pour découvrir des lieux exceptionnels. Les prochaines explorations qu'on va vous montrer dans cette vidéo sont en revanche totalement dans la lignée de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on va explorer des lieux abandonnés et interdits d'accès. Et on commence tout de suite par un lieu qui est perdu dans la montagne et qui ne pourrait être que dans la montagne, puisqu'il s'agit d'une station de ski. Aujourd'hui, nouveau X-Site. Vous savez que l'avantage de faire des X-Sites, c'est qu'on découvre des nouveaux lieux tout le temps. On aura fait plein de trucs différents, des hôpitaux, des écoles, des parcs d'attractions. Et aujourd'hui, on est avec Jun qui nous fait visiter sa région. Et qu'est-ce qu'on va voir? Un truc exceptionnel que je pense on ne verra plus. C'est une station de ski abandonnée. Là, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est une station de ski abandonnée. Combien de fois dans votre vie vous pouvez dire que vous allez visiter une station de ski abandonnée? Jun, arigatou gozaimasu. Là, ce qu'on découvre dans l'entrée, l'endroit par lequel on est entré, c'est un genre de bar. C'est assez stylé, le sol est très glissant. On va pas s'attarder trop ici. Je pense qu'il y a restaurant, hôtel, et puis station de location de ski, et puis le remont de pente, etc. quoi. Donc on va essayer de voir tout ça. Très peu connu, mais facile d'accès parce qu'au bordure de route. Et c'est hyper rare, il y a des tags un peu partout. Il y a des jeunes qui sont venus taguer. C'est très très rare au Japon de voir des lieux qui sont dégradés. Bon, là, voilà, c'était mon commentaire. Mais regarde comme tout est resté intact encore une fois. Hein. Regarde la cuisine. C'est vraiment incroyable, enfin, c'est vraiment encore une fois une chance d'être ici parce que c'est un endroit que personne ne connaîtrait. Et chaque fois, l'impression quand on rentre dans un lieu est totalement différente. Et là, sachant qu'on va voir, c'est une station de ski, quoi, un truc encore totalement nouveau. Chaque fois qu'on fait un X-Site, c'est vraiment j'espère que vous aimez ça, parce que pour nous, c'est un trip énorme à chaque fois. Truc que je me demande régulièrement, avec Sébastien, quand on voit une scène comme ça, on voit le poids du temps sur les éléments, on voit une scène, on voit un truc, enfin là c'est coloré et tout, c'est vachement beau. Enfin nous on trouve que c'est beau, presque artistique. Et je suis sûr, enfin je me demande s'il y a des personnes, dites-moi, vous voyez ça, vous voyez juste un tas de merde pourrie quoi. Parce que je pense qu'on a tous une vision différente du truc. Et là où il y a des gens qui vont voir peut-être quelque chose de beau, et ben je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui vont voir juste un tas de merde. Dites-moi ce que vous en pensez. Là on marche sur du béton, donc en général pas de problème. Par contre, quand on rentre dans des pièces, c'est plus bois, tatami, regarde ce que ça donne. Donc là, on est dans la partie hôtel en fait, du complexe. Putain de chauve-souris à la con, on a que des... Ah, it's coming, it's coming. Non, je fais l'homme. Mais putain, mais les chauves-souris, elles sont grandes comme ça, sérieux. They're everywhere. Oh putain, on a que des chauves-souris partout où on va en ce moment. Oh le stress quand ça arrive, putain c'est horrible. Jun il vient de nous montrer comment accéder sous les toits. Je pense qu'on serait jamais arrivé là sinon. Pourquoi il y a des lits ici? C'était genre le personnel, je sais pas. Waouh. Là on vient d'explorer plus ou moins le premier bâtiment. Il y a encore un bâtiment, deux bâtiments. Et là t'as les remontées mécaniques là-bas. C'est tellement vieux. C'est d'un autre âge. C'est des matelas en paille. J'ai jamais vu ça, des matelas en paille.
On a la confirmation que c'est une station de ski. On est habitué à voir les gens partir en laissant tout ce qui traîne dans les endroits. Mais là, carrément, station de ski, ça veut dire qu'ils laissent les skis, les snowboards, les chaussures de ski. Regarde, on a 2 hangars comme ça, plein de matos. Did you see that? Yeah. It's from like everything. Pieces. Wow. C'était grand, hein. C'était une grande station de ski. Il y en a du matos, parce qu'il y a encore une autre salle là-bas. C'est exceptionnel. On vient de rentrer dans un hangar à tire-fesses. Après, c'est le genre de salle qui est marrant 5 ou 10 secondes, mais pas plus. On va voir le lift, le remont de pente. Hein, puis on va arrêter là. On va pas pousser le vis jusqu'à aller voir ceux qui sont dans la montagne. Mais... Vous savez, comme c'est rouillé. Ok, mes souhaits. Oh, regardez comme c'est joli vu d'ici. Ah. On va s'arrêter là-dessus. Encore un Excite réalisé avec succès. Là, il n'y a que des succès en ce moment, c'est dingue. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures incroyables. Sébastien, c'est à toi. Abonnez-vous! Il était parfait celui-là. On est nombreux sur Ici Japon à aimer ce genre d'exploration, que ce soit par goût du risque, par goût de l'aventure, de la découverte, par simple nostalgie ou simplement pour voir quelque chose de différent. Ce qu'on aime avec Seb en faisant des Excite, eh ben, c'est un tout. C'est l'aventure. Il faut comprendre que chaque exploration, c'est d'abord une recherche. Il faut trouver les lieux, il faut trouver leur emplacement, il faut trouver comment rentrer dedans. Il y a parfois une petite prise de risque, souvent des efforts à fournir et toujours une bonne dose d'inconnu. Mais à la clé, quelle récompense? Ça passe? Yeah.
Hop. Yeah, good. Nouveau X-Site, aujourd'hui on est perdu dans la montagne quelque part au fin fond du Japon et on ne visite pas un mais deux hôtels. Il y en a un derrière Sébastien et un derrière moi là-bas, après la piscine. Ils ont l'air pas mal cassés déjà, mais pas mal tout court. Voyons ça ensemble, X-Site. C'est la première fois que je vois un endroit aussi cassé. Hein. On a du tag, on a tout. Ah ouais, il a vraiment été détérioré, c'est rare, c'est très rare. Waouh, il n'y a même plus de mur, regarde. Ils ont frappé les murs à la masse ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a pas l'air vieux, it doesn't look super old. Petit journal comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Il n'y a pas marqué la date en 2008. On commence par les bureaux. On commence par les bureaux avec le coffre. Oui, je viens de me faire mal au pied. Coffre. Hop, la petite machine à faire des factures. Ouais, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, encore une fois, tout a été laissé à l'abandon tel quel. C'est quoi? C'était les chambres ça? Like a dormitory. C'est trop bizarre les chambres. C'est un dortoir. Alors regarde les. Regarde les tables de mahjong. C'est vraiment pourri, mais pourri de chez pourri, mais c'était un bel hôtel, hein. It was nice, hein. Wow, aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on a là? Holy shit. What is this? From an fox or animal something. C'est un genre de renard, ouais. Don't shine too much on it. On est monté tout en haut sur le toit. Vous voyez là-bas, c'est le deuxième hôtel abandonné. On va y aller maintenant, faire un petit tour. Where? What the fuck? Ah, ok. Deux dangers dans cet hôtel. Il y a quelqu'un qui vient de passer juste à côté. Quelqu'un qui vient de passer juste à côté de la fenêtre. Et il y a aussi un nid d'abeilles près du comptoir avec plein d'abeilles qui volent. Donc cette zone là, on évite ça. Je trouvais que l'hôtel précédent était pourri, mais ça n'a rien comparé à celui-là. Tu regardes les chambres, à quoi elles ressemblent, quoi. Oh, ça pue! Oh, ça pue! Do you see something? Yeah. Wow. Ouais. Ah. Oh putain de merde. Oh. Ouais, c'est pas... Hein? Yeah, it's not really good. Ok, on s'arrête là-dessus. C'était juste, encore une fois,
un hôtel qui symbolise un petit peu la désertification des campagnes. Il y a une abeille ici. Qui symbolise un petit peu la désertification des campagnes, je sais pas, l'abandon du tourisme dans certaines régions du Japon. On était de passage, il fallait qu'on s'arrête, il fallait qu'on partage ça avec vous. C'était très très belle. C'était une feuille. Don't scare me. Par contre, on est dans un très bel endroit, la province de Fukui. On va vous montrer quelques images pour vous montrer un petit peu, pas que des choses délabrées. Vous allez voir, c'est joli. Fukui, c'est une province côtière, ça longe la mer du Japon. Par là-bas, vous avez la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord. Et il y a un spot assez exceptionnel, apparemment il n'y en a que 3 dans le monde comme ça. C'est que ici il y a un volcan sous-marin qui est rentré en éruption et qui a fait remonter tout ça. Là on est sur de la lave en fait, qui a fait remonter de la lave, et toute la côte en fait elle est faite de lave de volcan. Là je suis sur de la lave qui est sur de la mer. Et c'est très beau. C'est un Fukui. Drone. Non, en fait pas drone parce qu'il y a trop de vent, et en plus la carte mémoire est pleine de rush qu'on a fait pendant plusieurs jours. Donc on va. Mais on a une caméra 4K, donc on va s'arranger avec ça. Yeah, enjoy. Vous voyez, pour nous, chaque Kixsite, c'est avant tout une occasion de voyager, d'explorer, de découvrir des choses, des fois qu'on ne soupçonnerait même pas, des paysages magnifiques, même quand on va voir des endroits qui ne sont pas exceptionnels, comme les hôtels qu'on vient de voir, et ben on a toujours d'autres récompenses à la clé. Ça peut être des rencontres avec des gens, ça peut être des paysages magnifiques. La station de ski qu'on a vu juste avant par exemple, et bien à côté, toutes les voitures que vous voyez sur le parking à côté, c'était un rassemblement de Dekotola qu'on a trouvé totalement par hasard, et jamais on ne serait allé dans ce coin paumé du Japon si ça n'était pas pour faire une exploration. Donc chaque exploration nous emmène dans des endroits totalement différents, et ça c'est magique. Et si vous le voulez bien, on continue tout de suite avec un nouvel X-Site typiquement japonais, puisqu'on visite une usine, une fabrique de shamisen et de taiko. C'est des instruments de musique japonais. On part sur une nouvelle vidéo d'exploration. Encore une fois, on est avec Momo et Jun qui sont la crème des explorateurs du Japon, qui connaissent le Japon, enfin particulièrement certaines régions du Japon quasi parfaitement. Ils connaissent tous les lieux abandonnés et ils nous partagent des adresses. Ici là, on est dans une fabrique de tambours et de shamisen, des instruments japonais traditionnels. Ça a fermé il y a très longtemps. Personne ne connaît cette... So many mosquitoes. I have 5 on my hand. Ah wow, c'est grand comme atelier quand même. Wow, c'est tellement l'usine traditionnelle d'il y a 50 ans. Attends, stop. Oh, c'est la peau. Oh. Regarde, c'est de la peau de tambour. Oh, it's so clean. Wow. Toutes les peaux vieillissent pas à la même vitesse, hein, t'as vu? C'est marrant. Voilà, c'est les patrons pour les peaux de tambour, je pense, pour découper. Regarde, toutes les tailles. Oh merde. On n'a rien vu. Ça n'a pas bougé depuis 50 ans, on va les laisser à leur place. Ça c'est de la peau de tambour, prête à être envoyée, t'as vu? Alors regarde.
plus, c'était pas les pots Yamaha quoi. They did it for Yamaha? Yeah. Wow. Ah ouais, carrément. Ça c'est le bureau du patron. Et il était cosy, hein, c'était classe. Hein. Ah. La fausse cheminée, les gros sièges. Mhm. Ça a fermé en 1997. On dirait que ça a fermé il y a 50, 60, 70 ans. C'était certainement l'usine de famille, le truc familial qui était perpétré depuis peut-être 100 ou 200 ans. Oh, tu m'as fait peur. Hein? You scared me. Sorry, I have so many mosquitoes on me. Ok, alors là, apparemment c'est encore plus pourri, il faut qu'on fasse attention. Où on met les pieds. Ouah, et à la tête aussi. Ah, c'est un moule. Sébastien, c'est un moule à tambour. Ah, regarde, c'était ventilé et tout, il faisait la... Ah non, il faisait la peinture ou je sais pas quoi ici. T'as vu comme c'est ventilé et tout? Puis il y a tous les body paint. Mhm. Et ça c'est des pistolets à peinture. Putain regarde Sébastien. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de gens qui vont pouvoir revenir après nous parce que c'est une usine à ciel ouvert. Hein. Pourquoi? Les shamisen qui sont restés comme ça. Oh, c'est lourd. Heavy? It's super heavy. Look, I mean, it's super dirty. Wow. Je sais pas, ma grand-mère, enfin la grand-mère d'Aishiko, elle est prof de taiko et de shamisen, enfin elle a des shamisen à la maison. Ils font pas ce poids là. Hein. C'est quoi comme shamisen ça? Shamisen de la mort. Chut. Après, les vrais shamisen à l'époque, ils étaient faits en peau de chat et en peau de serpent. Je crois que c'était peau de chat pour s'entraîner, peau de serpent pour les concerts, un truc comme ça. Et ça, pas du tout. Hein. C'est de la peau. C'était pas du shamisen traditionnel de compétition. Hein. Ah, ça aussi, c'est un instrument de musique que je connais bien. C'est le shamisen-so, ouais. Il est bientôt, il va bientôt se casser la gueule, hein, cet édifice. Voilà. Ah. On se demande comment Je me demande comment l'air conditionné elle tient encore au plafond. Elle doit peser 30-40 kg. C'est incroyable. Ok. J'ai un journal de 2004. Ça veut dire que ce bâtiment là, cette partie, c'était il y a 13 ans, c'était encore en activité. Et regarde l'état de merde. C'était cool, encore un univers qu'on ne connaissait pas. L'univers de la vieille usine cassée. Mais non, c'était très intéressant. A bientôt pour de nouveaux Dig-Sites, pour de nouvelles vidéos qui seront forcément totalement différentes. Abonnez-vous. Cette usine était vraiment délabrée, à la limite de s'écrouler même par endroits, et il y a de fortes chances pour qu'on soit les derniers, ou du moins parmi les derniers à la visiter. Et je vous avoue que ça nous procure une sensation, une certaine satisfaction de savoir que personne ne retournera dans ce lieu après nous. On a fait quelque chose d'assez unique, en tout cas c'est le sentiment qu'on en a. Le prochain endroit dans lequel on vous emmène, c'est un restaurant où on mange du crabe. Et j'aime particulièrement cet endroit parce qu'il nous permet de tordre le cou à deux choses qu'on avait pris pour acquis au Japon. La première, c'est que les propriétaires des lieux abandonnés ne cherchent jamais à revendre le matériel. Et bien là, on va voir que si, ils ont essayé de revendre des choses. Et la deuxième, c'est que les Japonais ne volent rien dans les lieux qu'on visite.
Et vous allez voir que ça n'est pas le cas parce que même si, et ça on l'avait déjà remarqué dans d'autres endroits, même si le gros du matériel reste sur place, eh bien il y a toujours des gens, souvent des gens, parfois des gens qui viennent voler les câbles en métal parce que ça se revend très facilement. Et bah ça, là dans ce Excite c'est flagrant puisqu'on voit beaucoup de gaines pendre du plafond et au sol. Donc vous voyez qu'il y a quand même une certaine forme de pillage quelque part. Vous voyez cette vue magnifique derrière moi? Non, pas ça, ça. C'est un nouveau Excite, un restaurant abandonné énorme comme ça au bordure de route. C'est là. On a là visiblement c'est un restaurant qui vendait des crabes, qui faisait pas seulement restaurant d'ailleurs, c'était genre un marché où tu pouvais choisir tes poissons, tes fruits de mer, les faire cuire. C'est très très grand et ça s'est vraiment cassé la gueule. Faudra faire attention. Hein? Yeah. Yeah. Il y a un douce autour là. Light. Wow. C'est une source naturelle, ça vient de la montagne et ça se jette dans la mer. Et je pense qu'ils servaient de l'eau aussi pour le restaurant, pour évacuer toutes les poubelles, les trucs comme ça. Parce qu'il y a des grosses rigoles, tu vois là. Je crois pas que tous les déchets du restaurant, all the dirt of the restaurant went inside here and in the sea. Yeah, Maybe, c'est un peu dégueulasse. probably. Il y avait les propriétaires du restaurant, ils habitaient vraiment ici en fait, enfin c'était leur maison aussi. Là tu vois, c'est que des serviettes que les gens ils ont reçu en cadeau qu'ils ont jamais utilisé quoi. Et même des couvertures. Et en général c'est pas de la merde, hein, c'est de la bonne qualité. Mais regarde, j'ai l'impression que c'est que ça dans la pièce, t'as des sacs, des machins, c'est que des cadeaux. Regarde pareil ici. Encore des... To keep everything. Ouais, c'est incroyable. C'est toujours des petits frissons. Regarde comme elle était jolie. She was super cute. Ah, moins là quand même. It could be her daughter or something. Could be daughter or grand. Yeah. Ça, mais ça, typiquement, c'est pas le truc que tu laisses chez toi. This you take with you, you know. Yeah, but maybe she died and nobody wants everything from here. Enfin, The daughter didn't care much, you know? ouais, ça sent vraiment la. You're right. Ça sent Yeah. vraiment l'appartement, la maison de quelqu'un est mort, hein, quelqu'un est décédé. Ça, tu laisses pas quand même. Hein. C'est des photos importantes. Les photos, elles sont juste parfaites. T'as pas un pli de travers sur la robe et tout. C'est la même. Regarde. It's like comme- the same it's pose, exact- it's like Photoshop. Ouais, on dirait qu'ils ont photoshopé la robe, ils ont changé la couleur. Hmm. Waouh. Ça fait trop bizarre de regarder Here, ça. right? Is it this hotel? Ah, maybe. Yeah, this one. Ouais, it's pretty big. Yeah. Ah, regarde. Je disais on dirait un magasin, mais t'as des prix. Ils ont fait une vente en fait, je pense. Ils ont mis toute la vaisselle du magasin sur les tables avec des prix. Et puis Ah. ils ont dû en vendre une partie. On voit pas hein, ça en You général. think it was like a flea market? Yeah, And yeah. they try to sell Yeah, I stuff think now? T'as des prix, regarde. En plus, c'était vraiment pas cher, hein, des trucs. Long time 10 ago. yens, 30 yens. Yeah. Là, par contre, il n'y a presque plus rien. Il n'y a presque plus rien dans les placards là. Oh, regarde. Oh, C'est hyper léger. It's super light. it's nothing worth. Quand on voit ça dans les vitrines ou quoi, on se dit putain, le mec il a gagné un truc de fou. Plastic. C'est un genre de plastique. C'était pourquoi ça? Bowling. Bowling, ouais. Ah, c'est un trophée de fou pour le bowling, mais ça pèse que dalle quoi. Moi je l'aurais peut-être laissé aussi. Non, peut-être pas. Je comprends pas que ils ont quand même pris beaucoup de trucs. Hein, la majorité des choses, des affaires ont été ramenées.
et ils laissent les albums de famille. Même si c'est des trucs éloignés quand même, ça fait pas mal au cœur d'essayer de traîner les photos comme ça. Moi je pourrais pas. Why do you do this? Why do you leave your family album here? Yeah, alright. Ils ont pris plein de trucs. Yeah. Et ils laissent les... C'est incroyable ça quand même, c'est vraiment... Faut vraiment pas avoir de cœur. Je suis sûr qu'ils ont pris des trucs pour rien, qui n'ont aucune valeur et tout, des trucs de merde quoi. Genre ils ont pris la télé, tu vois, les trucs comme ça. Et ils laissent les albums photos, ça fait chier. Stuff inside. This is child's room also, look. Oh. Ouais, Yeah, it's from teenager. Back to the future. On se met un petit peu de Lunacy, voir ce que ça donne. 3, 2, 1. Merry Christmas 知っても知らずにただ怯えるだけでおかしいだ Ça fait trop bizarre cette maison. On passe d'une chambre, d'un quartier privé à un restaurant, d'une chambre à une salle de réception, d'une chambre à une cuisine. Là c'est quoi? C'est un genre de restaurant. Ça me ferait chier quand même d'habiter juste du côté opposé du couloir du restaurant. Sébastien, j'ai jamais vu un escalator abandonné. Wow. Oh waouh, c'est encore plus grand. Ah putain, c'est énorme. Autant avec les clients et tout, je sais pas si ça fait aussi grand, mais là avec le vide, enfin quand il n'y a plus rien, c'est des putains de pièces. Hein. Yeah. How many restaurants do they have here? C'est énorme, hein. C'est énorme. Yeah. Ouais, Ouais. je sais pas, c'est bizarre, hein. Et c'était plusieurs restaurants. Hein. Yeah. Bon, ça continue par là, mais vu l'état du sol, Yeah, it's not going. let's not go. Regarde, c'est la sortie, mais on va pas sortir par là. Oh, it's super broken there. Écoutez, j'ai trouvé ça intéressant. C'est pas c'est pas l'endroit de folie comme on a pu en faire, mais c'était très intéressant. Ça nous fera patienter jusqu'au prochain Excite qui sera peut-être lui de folie, en tout cas. À bientôt. Abonnez-vous. Avant de passer au dernier Excite de la soirée, il faut que je vous précise quelque chose. Malgré les apparences, les explorations qu'on fait sont parfois de véritables courses contre la montre. On visite des bâtiments qui sont abandonnés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois même 50 ans en plus. Donc on a l'impression qu'au Japon, quand un lieu est à l'abandon, eh ben, il va rester comme ça en l'état pendant des dizaines d'années et qu'on a le temps de venir l'explorer quand on veut. Eh bien c'est faux. Beaucoup de lieux disparaissent au fil des années et souvent les lieux les plus intéressants, c'est le cas notamment des parcs d'attractions parce que souvent ils occupent une place énorme. On a visité le Jungle Park l'année dernière juste avant qu'il soit démoli, on a vraiment couru pour y aller, il y avait déjà les pelleteuses dehors. L'année dernière on a loupé Nara Dreamland qui a été détruit donc l'année dernière et tout le monde nous envoie des messages chaque semaine, allez voir Nara Dreamland. La copie de Disney, non, ça n'existe plus, il a été démoli. Cette année, le Tenkaen, je crois, Tenkaen Park, un parc à thème chinois à Hokkaido, a été également démoli juste quelques semaines, voire quelques jours même avant qu'on ne puisse y aller. Le Wonderland également a été démoli il n'y a pas longtemps, c'est un parc d'attractions pour les chiens qu'on aurait aimé visiter. Avant ça, Gulliver Kingdom, le parc Niigata Russian Village, voilà, il y a beaucoup de parcs qui sont détruits au fur et à mesure, donc quand on connaît une adresse, eh ben, il faut vraiment y aller sous peine de laisser passer quelque chose d'unique. Et il y a un autre facteur qui joue aussi contre nous, c'est la dégradation des lieux qui sont parfois anéantis très rapidement. Des fois on visite des lieux qui sont à l'abandon depuis à peine 10 ans et on reconnaît plus rien, donc il faut pas qu'on laisse passer trop de temps non plus, surtout si les bâtiments sont en bois ou s'ils sont dans des endroits très humides ou très froids. Il faut vraiment qu'on se dépêche d'y aller. Vous allez voir que le dernier Excite qu'on a fait, on a visité un hall de mariage et ben, on était déjà arrivé bien trop tard malheureusement. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël. Sébastien, qui n'est pas ici avec moi, il est en Allemagne en train de manger des saucisses. Je suis sûr qu'il se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.
Ok, ça commence bien. Putain, il reste plus grand chose des maisons japonaises quand ça tombe. Hein. Never saw a roof from so close. Yeah. Ça inspire pas confiance. Hein. Regarde. Vous l'avez compris, nouveau X-Site. Aujourd'hui, on explore ce qui reste d'un hall de mariage. Un centre où il faisait des réceptions pour les mariages. Je pense. Yeah, I'm glad I didn't take my gloves. Wow, fuck. Regarde. Here we cannot go. I can't go anywhere. But it's not deep, I mean. But this is because y a le coffre-fort qui est passé carrément au travers du sol. Ok. I can take it. It's okay. Putain, c'est des sables mouvants quoi. C'est peut-être le bâtiment le moins safe dans lequel on est rentré. Hein. Yeah. Yeah, I don't like it. Regarde, il y a un fauteuil qui est tombé sur le toit du truc là. Here, there's a sofa here. It fell from the roof. Yeah. Wow, over there it's all collapsed. Let's go. It's not safe. I think if we try to go up and it's not safe enough. You can see the floor is wood. Look at this. C'était certainement un très très bel endroit à visiter il y a peut-être 5 ans. Il y avait des restaurants, des magasins, des belles décorations. Mais là c'est vraiment trop instable. On marche même pas sur le sol par endroits, on marche sur la moquette. Carrément c'est la moquette qui nous tient debout, il n'y a rien en dessous. Si on essaie de monter, j'ai peur qu'on passe au travers, on voit à travers les murs et tout. Donc on va faire ça, on va être sérieux, on va pas prendre de risques. Ça va être la leçon du jour. On n'explore jamais un lieu qu'on sent pas et celui-là je le sens pas. Let's go back to the car. Donc déjà Walk tu vois, slowly. Yeah. already we did like 10-15 meters, it's too much already. Wait. No, here it's better, it's concrete. Okay, let's go there. Ouais, Ugh. il y a un deuxième bâtiment, enfin c'est quasiment le même. Là c'est du béton, donc c'est déjà plus rassurant. Et regarde, toile d'araignée. Il y a des gens qui venaient ici pour se marier. C'était un lieu de fête. C'était super beau, bien décoré. Et waouh, ça a changé. Yeah, we came from here. Look. Là, c'est le bâtiment où on était tout à l'heure. C'est du bois. Tout le bâtiment est en bois, c'est tout pourri. Et là, on est sur du béton. Et bon, c'est pourri aussi, mais moins. Et waouh, ça, c'est pas beau. Hein. Oh, il y a encore un bâtiment ici, là. It's huge. Et regarde, t'as un beau jardin avec les pierres à la japonaise là et tout. It continues. This one looks broken. It collapse. This And, one collapsed, this one yeah. cannot go. But this here. This one is better. What? Putain, j'ai jamais vu un truc comme ça. Look at this chandelier. Wow. How huge! Il y a des chaises dedans, plantées dedans. Ça, c'est l'escalier par lequel descendait la mariée. Elle descendait là, tan, 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 tan. Et puis là, t'avais tous les invités. Assis, regarde, t'as toutes les chaises, les tables, etc. Et putain, mais regarde, celui-là là-bas aussi, les chandeliers de malade. Comment ça fait pour rester encore au plafond? How many kilos? 1 ton? Maybe? Yeah, maybe it Maybe still more hangs. with the chair inside now.
c'est cette pièce, elle est magnifique. Heureusement qu'on n'a pas abandonné à la première, au premier bâtiment. Cette pièce, elle est géniale. This is one of the best You think? room. Like this huge. I mean, The room is nice, yeah. c'était vraiment c'était vraiment la pièce de la démesure. T'imagines ici, il y avait des centaines, enfin peut-être 100, 200 personnes qui mangeaient, qui faisaient la fête. Et regarde ce qui reste, quoi. Oh, il y a un piano. Oh putain. Wow. Je pensais pas que ça allait bouger encore avec tout ce qu'il y a dedans. On va s'arrêter ici. En fait, cet ensemble est immense. Il y a plein de bâtiments à droite, à gauche. On peut monter aux étages. Mais à part cette pièce, enfin ces deux pièces-là, tout le reste c'est trop pourri. On veut pas mettre nos vies en danger. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé. On a encore évidemment des Excite à venir. On a des Excite passés que vous avez peut-être pas vus. Allez les voir. C'est dégueulasse. Regarde. What is this? Voilà. Sponge. Yeah. Ouais. À bientôt. Abonnez-vous. Yeah, people are throwing them there, or like they want want this this to fall. Oh, ouais. Let me shine on it. Crazy.